nous visiter, les autres dans leur pensée, ils pensent toujours que non, c'est un wow. Et pourtant, il vient quand même nous rendre aussi visite. Alors que les autres nous diront, ah, référent, on a toujours eu l'envie de venir chez vous là, mais même une distance. Distance. Les gens qui étaient à 2 heures en voiture pour aller écouter les sermons du Seigneur Branham. Quel sacrifice. C'est comme dans 2 heures là, c'est quelqu'un qui quitte Lubumbashi, I'm sorry, comment on appelle, Kolwezi, pour aller adorer à Fungurume. Quelqu'un qui quitte Fungurume va venir adorer ici. Quel sacrifice. Aujourd'hui, on cherche une église juste aux environs. Oui. Et quand on apprend que tel est parti chez tel, le pasteur va faire des problèmes. Non, c'est pas grave. Nous, on dit ceux qui veulent venir en visite sont les bienvenus. On ne force personne de venir nous visiter. On fait les choses à notre manière. Petit à petit, l'église va se réaliser. Donc, ça va se manifester comme vraiment une église. Amen. Et ça va venir. Ce n'est pas le nombre qui compte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bénisse son Fils pour sa présence. Je voulais aussi vous signaler quelque chose par rapport au référent Ben. Il était venu me voir, je crois, avant-hier. Nous sommes mercredi, ça doit être le lundi, je pense. Entre le lundi et dimanche, comme ça, il était à la maison. Alors, il était venu me dire quelque chose du genre. Il est un peu dans des difficultés. Les difficultés de transport, que le travail ça ne marche pas et que cela lui fait beaucoup de peine quand il a du mal à trouver quoi nourrir les enfants. Il peut commencer à comment trouver les carburants pour aller à l'église. Si c'était que nous étions même ici dans la ville, c'est bien. Mais nous sommes là-bas, il faut payer au moins 4000 francs. L'aller-retour, c'est tout ça. C'est avec la famille. S'il faut acheter les carburants, combien on doit manger à la maison, donc il trouve que c'est difficile. Alors c'était comme si quelqu'un qui était en train de m'expliquer un peu l'absence prolongée. Pour que je puisse comprendre pourquoi je ne viens pas à l'église. Et le deuxième point qui était qu'on a encore partagé était qu'il a dit qu'il était en contact avec des précieux frères, des précieux du 3e exode, les gens qui adorent Jésus. Mais une personne est déjà au moins en marche, un frère. Il est déjà prêt même à accepter le baptême au nom du Seigneur Branham. Alors c'est celui-là qui a aussi l'influence sur d'autres frères dans l'église quelque part. Ils sont à 3 dans cette église-là. C'est le frère là qui veut accepter Branham qui a l'influence dans l'église là. Maintenant il cherche à ce que, et selon d'après Ben, que lui le monsieur, il a dit, si aujourd'hui je prends le baptême, je ne serai pas à mesure d'aller à Lualaba, ni dans une autre église comme Monument ou Poste, où tu peux m'envoyer. C'est toi qui m'as prêché la parole. S'il faut que je puisse commencer à prier, vous commencez l'œuvre, et moi je viendrai là-bas. Amen. Avec les autres ici, on va venir. Alors c'est comme ça qu'il est venu me voir. Il a dit qu'il est entre le marteau et l'enclume, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais dans son instruction, il avait demandé
on va parler pour que je puisse avoir ton point de vue, mais en développant, il ne m'a pas donné la chance de parler et entendre mon point de vue. Parce qu'on a un peu parlé en parlant, on a débordé, on a oublié de mettre notre point de vue. Oui. Mais sinon, c'est un peu ça, il s'est arrêté par là. Donc, deux raisons est là, donc c'est le transport. Et que l'un de ces jours, on peut aussi apprendre qu'il a commencé l'œuvre. Si il vient à faire comment? À convertir ces frères-là et que ces frères-là, ils convertissent aussi ces autres. Donc c'est l'œuvre qui va commencer au niveau de l'écologie. Donc quand ils vont commencer, on va encore être prêt pour les soutenir aussi. Donc il était avec nous depuis le début. Amen. S'il fait quelque chose là, on sera obligé d'aller les soutenir. Donc c'est ça. Bon, il n'a pas dit qu'il a quitté l'église. Parce qu'il peut aussi se faire que les frères n'ont pas changé ou il peut changer ok, j'accepte, Branham me dit bon, je peux adorer n'importe où. Ou lui-même peut dire que voilà, je ne crois pas que je suis prêt pour commencer l'église, il y a une église quelque part. Bon, il n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne suis pas encore prêt pour l'église. Je n'ai pas encore commencé. Le temps de commencer. S'il est prêt, il faut commencer, on va le soutenir. Oui, c'est un peu ça. C'est pour vous donner déjà au moins l'idée. L'un de ces jours, on peut apprendre aujourd'hui, demain ou le lendemain que Référent Ben a commencé l'église. Parce qu'il est en train de prêcher une famille quelque part. Amen. Tout comment Dieu peut les bénir et changer la vie de son avis. Là, il va continuer toujours à venir ici. Il est toujours le bienvenu. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen. Voilà, maintenant c'est notre temps où il faut parler de la parole. Veuillez encore. On a déjà lu la lecture, non? Oui. Alors veuillez seulement patienter qu'on relit quand même. On va relire juste au début. Le Seigneur Branham dit ceci. Maintenant pour qui prenez dans les Écritures 1 Samuel chapitre 3. Voici ce qu'on lit au 10 premiers versets. Donc c'est Samuel chapitre 3, près du premier verset au 10e. Samuel chapitre 3, premier verset. Yes. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Mais attention, ce que les visions n'étaient pas fréquentes. Oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus pendant un instant. Peut-être une autre fois. Je vais le lire encore une fois. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Car les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez ce qu'est une vision alors? C'est la parole du Seigneur adressée directement. Voyez, la parole du Seigneur était rare. Branham continue la lecture. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne à te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne à te coucher. Samuel
Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit: mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur t'écoute. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Je vais prier, inclinons. Saint des Saints William Marion Branham, notre Dieu, toi le donateur, William Branham, de dons excellents, et tout ce qui est bon sur la terre pour nous, William Branham. Nous avons lu la lecture ici, très longue, Seigneur. Nous voulons que tu puisses descendre ce soir, nous donner les contextes alors que nous sommes en train de parler avec ton peuple. Oint nous, Seigneur, oint ton peuple, Dieu Tout-Puissant, afin que ce soir, que nous puissions sortir avec quelque chose, ô Dieu Tout-Puissant, que ce ne soit pas nous qui parlions, mais que ce soit toi, William Branham, qui parle à travers nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, alors que nous t'invitons et demandons ta miséricorde, William Branham, sur nous. Tout cela pour ta gloire. William Branham, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Vous êtes dans la joie? Voilà. La lecture que nous venons de faire ici, il s'agit de Samuel. Samuel était un fils qui a grandi dans un temple, dans la maison de Dieu. Et vous savez que c'est un enfant qui avait été conçu suite à la demande, je crois, de sa mère, Anna. Oui. Et Anna avait demandé à Dieu que si tu me donnes l'enfant l'Éternel, je prendrai cet enfant, je vais t'offrir, je vais le laisser à votre temple. C'est comme ça Dieu avait donné le grossesse à qui? À Anna d'avoir le grossesse. Et Anna a eu l'enfant. Et quand il a eu l'enfant, l'enfant fut amené à l'église. Et il a grandi dans la parole du Seigneur. Il a grandi à côté d'Élie. Mais un jour, selon les récits que nous venons de lire, Dieu a voulu appeler ce jeune homme parce que Élie n'arrivait plus encore. Il était déjà vieux. Il faut maintenant un jeune pour relever la chose. Et c'est comme ça qu'on a dit dans ce récit que Dieu a commencé à appeler Élie. On avait déjà annoncé notre sujet. Que nous parlons sur quoi? Écouter sa voix. On va les relire encore. Le Seigneur Branham nous dit que Paul, ou plutôt ce jeune homme dans la Bible, il n'avait pas encore connu Dieu. La parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. Mais néanmoins, il grandissait dans le temple. Mais qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? À cette époque-là, la parole de Dieu était rare. À cette époque-là, les visions n'étaient plus. C'était l'époque où il faut faire des efforts pour avoir la parole. La parole de Dieu était presque disparue. Mais elle était au moins là. Mais elle était devenue rare. C'était tellement difficile d'avoir
avoir les visions. Il a fallu que Dieu puisse élever quelqu'un. C'est comme ça il est allé appeler Samuel. Il a appelé Samuel. Samuel a compris qu'on est en train de l'appeler. Mais comme il n'était pas initié, comme il n'était pas encore prêt, comme il n'avait pas quelqu'un qui pouvait les conduire, il a dit oui. Et il a couru vers Élie. Il a dit mais voici. Et il a dit c'est pas moi qui t'ai appelé. Vous voyez? Il est allé, il a dit voir et tu vas te coucher. Il est allé coucher. Et après l'avoir